De l'exercice 3, bac 2026, sujet de l'étranger. Donc en 2025, dans une ville, le club de basketball comptait 900 adhérents. On estime que chaque année, le club perd 10 adhérents. Donc ça, chaque année, ça veut dire de façon régulière. On note BN, le nombre d'adhérents au basket en 2025 plus N. Donc il y a une relation entre l'indice et l'année après 2025. Calculer B1. Qu'est-ce que c'est que B1? Déjà, il faut savoir ce que c'est que B1 avant de le calculer. Donc B1, je remplace le N par 1, c'est le nombre d'adhérents au basket en 2025 plus 1, soit en 2026. Eh bien, B0, alors je vais faire une petite illustration, il y avait combien d'adhérents en 2025? Il y en avait 900. Si je veux B1, on enlève 10 tous les ans, donc il y en aura 890. Ben B1, si on veut l'écrire, c'est 900 moins 1 fois 10, ce qui fait 890. Donc il y a 890 adhérents en 2026. Interpréter le résultat, c'est ce que je viens de vous dire. En 2026, il y aura 890 habitants. En 2026, 890 adhérents. Il y aura 890 adhérents au basket. Exprimer BN en fonction de N. Donc ici, on vous demande une formule pour exprimer BN en fonction de N et B0. Alors, je vais faire une petite illustration. On a B0 qui est égal à 900. B1, on a fait moins 10, fait 890. Si je continue un petit peu pour montrer comment ça fonctionne, B2, c'est 880. Pour aller de B0 à B1, j'ai enlevé 1 fois 10. Pour aller de B0 à B2, j'ai enlevé 2 fois 10. Pour aller de B0 à B3, je vais enlever 3 fois 10. Puis nous, on nous pose la question, pour aller à BN, je vais enlever combien de fois le 10 pour aller de B0 à BN? N fois le 10. Donc ici, j'ai enlevé N fois le nombre 10, moins 10N. Bien, tout simplement, on a BN, c'est B0, moins 10N. B0, il vaut combien? 900, moins 10 fois N. On vous demande de justifier qu'en 2035, par rapport à 2025, il y aura 10% d'adhérents en moins. 2035, c'est combien d'années après 2025? C'est 10. Donc on va calculer déjà B10. C'est peut-être intéressant avec cette formule. 900 moins... si tous les ans j'enlève 10, au bout de 10 ans, j'ai enlevé 100. 10 fois 10. Donc il me restera 800 adhérents. Donc j'ai perdu 100 adhérents. Et cette baisse, est-ce que ça représente 10% du nombre d'adhérents de départ? Donc ici, on a une perte de 100 adhérents en 10 ans. Alors cette perte, on vous dit, ça représente plus de 10%. Il faut vérifier quel pourcentage cela représente-t-il. Il faut calculer 100 sur 900. Donc ici on barre les zéros, ça fait 1 sur 9. Alors soit vous savez que 1 sur 9, ça fait 0,11, fait un peu plus de 11%. Sinon, 1 neuvième, c'est plus grand que 1 dixième. Si vous avez un gâteau, vous le coupez en 9, les parts seront plus grosses que si vous le coupez en 10. Donc 1 neuvième, c'est plus grand que 1 dixième. Donc ici, c'est bien supérieur à 10%. Donc ça, c'est vrai. Donc supérieur à 10%. Pour la deuxième partie, on vous donne un nuage de points ici. Donc on va essayer de s'intéresser à ceci. Donc dans cette même ville en 2025, le club de handball comptait 200 adhérents. Pour la suite, on estime que le nombre d'adhérents au club de handball peut être représenté par le graphique suivant. 2025, 200 adhérents. Donc est-ce qu'on peut les trouver sur ce nuage de points? 2025, ils sont là. Je vais le mettre en rouge. Voilà, nombre d'années depuis 2025. Donc, première question, par lecture graphique, estimer avec la précision permise par le graphique le nombre d'adhérents au club en 2028. Donc, question 4, en 2028, donc 2025 c'est ici, 2026, 2027, 2028. C'est pour ici 3. Donc en 2028, il y aurait 350 adhérents. En 2028, par lecture graphique, il y aura
350 adhérents. Donc ça, c'est avec la précision permise par le graphique. Au handball. Question 5. On modélise le nombre d'adhérents au club de handball l'année 2025 plus N par H de N. Alors ici, je vais faire la même chose. H, je vais mettre le N ici. Bah, c'est quoi? C'est le nombre d'adhérents au handball en 2025 plus N. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre l'indice et le nombre d'années après 2025. Et on vous dit qu'on a une expression qui permet de relier le terme suivant, c'est-à-dire h n plus 1 égale 1,2 fois hn. Et on reconnaît ici ce qu'on appelle une relation de récurrence. C'est-à-dire que le terme suivant s'exprime en fonction du terme qu'il y a juste avant. C'est 1,2 fois le terme qu'il y a juste avant. Si je devais faire une illustration, hn qui est le nombre d'adhérents à l'année 2025 plus n, pour aller à l'année suivante qui s'appelle h, à la valeur suivante qui s'appelle hn plus 1, on multiplie par 1,2. Quelle est la nature de la suite? On reconnaît ici, puisqu'on multiplie par un nombre pour passer d'un terme au suivant, hn est une suite géométrique, par définition. Alors, on peut donner sa raison. Deux raisons. Est-ce qu'on nous demande de lui donner un nom? Je vais l'appeler Q égale 1,2. Et est-ce qu'on vous demande son premier terme et deux premiers termes? Eh bien, H0. H0, c'est le nombre d'adhérents au hand en 2025 plus 0 en 2025. Il y en a combien? 200. À partir de quelle année le nombre d'adhérents au club de handball sera supérieur au nombre d'adhérents au club de basketball? Justifier la réponse. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les années ici. Donc ici, on va mettre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Puis on va voir ce qui se passe. 2031, 2032, 2033, 2034. Et puis comme on va jusque 10, 2035. Puis on va voir. Alors à chaque fois, c'est 2000. Voilà. Et puis on va remettre les différentes valeurs des deux suites. Et puis on va voir quand est-ce que ça dépasse. Comme ça, on aura un aperçu des deux suites. Donc on a la suite BN et on a la suite qu'on a appelée HN. Eh bien en 2025, combien valait B0? Il y avait 900 adhérents, c'était ici. Ici, on a combien? Il y en a 200. En 2026, pour BN, on enlevait 10. Donc 890, 880, puis tous les ans, on enlevait 10. 870, 860, 850, 840, 830, 820, 810, 800. Pour HN, il y en avait 200. Ici, si on arrive à lire, c'est un peu moins de 250, environ 250. Ensuite, un peu moins de 300. Je sais pas, on va mettre environ 300. Ici, on voit bien qu'on est en dessous, parce qu'on vous demande à partir de quelle année sera supérieur au nombre d'adhérents au club de basket. Donc ici, 4, on a à peu près 3, pardon, on a 350 environ. 4, on a 400, un peu plus de 400, 410. 5, 500. Donc on voit qu'on est encore en dessous. 6, 600. À peu près. 7, on est à 720 à peu près. 710, 720. On est encore en dessous. 8, on est à 850, au-dessus de 850, environ 860. Eh bien, on a trouvé quand est-ce qu'on les adhérents au handball étaient plus nombreux que les adhérents au basket, c'est-à-dire en 2033. Donc à partir de quelle année? À partir de 2033, il y a plus
d'adhérents au handball qu'au basket.